Le nom est du genre féminin, quand il y a là et une. Étant donné que l'éducation est un domaine qui engage en premier lieu les jeunes, les questions liées à sa restauration devraient aussi être traitées de concert avec les institutions en charge de jeunesse. C'est donc dans ce contexte que le Conseil consultatif de la jeunesse a pris la résolution de contribuer à toute démarche allant dans le sens de trouver les solutions palliatives aux innombrables maux qui minent l'école congolaise dans toute sa globalité. Juste Bernardet Gavé a pour se faire échanger ce 15 février avec Elo Machon Mampouya. Entre le président du Conseil consultatif de la jeunesse et le haut-commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de l'alphabétisation, les débats ont entre autres tourné autour du déficit du personnel enseignant dans les collectivités locales. Nous nous réjouissons d'avoir pu constater que le secrétaire exécutif est parfaitement imprégné des questions liées à l'éducation, à la formation et à la recherche. Nous avons pu nous rendre compte qu'ils ont fait le tour quand même du pays pour observer partout ces questions. Ils ont pu esquisser des approches de solutions pertinentes et ensemble, nous travaillons à faire en sorte que nous puissions envisager les solutions appropriées pour que toutes ces questions soient corrigées. Des problèmes, il n'en a pas que dans les établissements scolaires de l'Interland. Au niveau urbain, des écoles sont quant à elles bandées de monde et c'est ce sureffectif que Bernardet Gavé a fait remarquer à son invité dans l'espoir de trouver gain de cause. Le CCJ est un partenaire dans ce processus. Ce que le CCJ peut attendre, c'est de voir s'améliorer de façon significative le système éducatif de formation et de recherche, c'est-à-dire que nous ayons l'équité dans l'éducation, une éducation de qualité, une recherche performante, une formation efficiente. Voilà ce que le CCJ est en droit d'attendre, parce que n'oubliez pas que le président de la République et le Premier ministre, en ayant décidé de la tenue des États généraux, ont d'abord pensé à la jeunesse. C'est la jeunesse qui est la principale bénéficiaire, évidemment, de tout ce qui sera fait à la faveur de ces États généraux. En tout cas, lors de cet échange, juste Bernardet Gavé n'a laissé filer aucun aspect éducatif, à l'image des programmes scolaires qui, selon ce dernier, sont devenus caducs, sur le point de créer même des disparités. Ajoutant à cela, la problématique liée à la formation qualifiante des jeunes, des problématiques qui devraient trouver leur issue lors des États généraux de l'éducation nationale, croit savoir Elo Machon Mampouya. Les États généraux vont envisager les solutions idoines aux différents problèmes qui se posent dans le cadre de l'éducation nationale, dans le cadre de la formation professionnelle et qualifiante, dans le cadre de la recherche et l'innovation. Ça signifie évidemment que les solutions proviendront de là. Après cette séance de travail avec le haut-commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a reçu une délégation des jeunes du Rassemblement pour l'unité nationale et la Renaissance, une formation politique du centre. Au cœur des entretiens, les législatives et locales de 2022. Nous souhaitons la participation effective des jeunes aux élections, puis l'implication des mouvements et organisations politiques de jeunesse avec l'appui du Conseil consultatif de la jeunesse à mener une campagne de sensibilisation afin de préserver la paix et l'unité nationale pour un processus électoral apaisé. La rencontre a été aussi l'occasion pour les deux parties d'évoquer la délinquance juvénile engendrée par le phénomène de gangstérisme urbain, connu sous le nom de bébé noir. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la série de consultations initiées par le CCJ afin de cerner avec les structures ciblées les problèmes auxquels font face les jeunes avant de les soumettre par le biais des rapports à l'appréciation du président de la République.